Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Épître de Paul aux Galates, chapitre 3. Avant que le temps de croire au Christ arrive, la loi nous gardait prisonniers. Il fallait attendre le moment où Dieu nous ferait connaître cette foi. La loi a été notre surveillant jusqu'à l'arrivée du Christ pour que nous soyons rendus justes par la foi. Maintenant, le temps de croire au Christ est arrivé et donc nous ne dépendons plus de ce surveillant. Oui, en croyant en Christ Jésus, vous êtes tous fils de Dieu. Tous, vous avez été baptisés dans le Christ et vous êtes devenus semblables à lui. Il n'y a donc plus de différence entre les Juifs et les non-Juifs, entre les esclaves et les personnes libres, entre les hommes et les femmes. En effet, vous êtes tous un dans le Christ Jésus. Et si vous appartenez au Christ, vous êtes donc la famille d'Abraham, vous êtes héritiers comme Dieu l'a promis. Voici ce que je pense. Quand l'héritier est encore enfant, il n'est pas différent d'un esclave. Pourtant, c'est lui qui sera le propriétaire de tout. Mais il doit obéir à des personnes qui s'occupent de lui et de ses affaires jusqu'au jour fixé par son père. Pour nous, c'est la même chose. Avant, nous étions comme des enfants. Nous étions esclaves des forces du monde. Mais quand le moment décidé par Dieu est arrivé, Dieu a envoyé son Fils. Il est né d'une femme et il a vécu sous la loi de Moïse. Il est venu pour rendre la liberté à ceux qui vivent sous la loi et pour faire de nous des enfants de Dieu. Oui, vous êtes vraiment ses enfants. La preuve, c'est que Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils, l'Esprit qui nous fait dire « Abba, Père ». Donc, tu n'es plus esclave, mais un enfant de Dieu. Et comme tu es son enfant, Dieu te donnera l'héritage qu'il garde pour ses enfants. Dans cet épître, l'apôtre Paul nous livre un enseignement profond, mais sans doute difficile à comprendre, et pour certains, difficile à admettre. Par son sacrifice, Jésus nous a libérés de notre condition dans le monde. Le monde, c'est la société des humains, avec ses lois, ses hiérarchies, ses injustices. Parmi ces injustices, la domination de l'homme sur la femme, l'ignominie de l'esclavage, la ségrégation entre les juifs et les non-juifs. La loi de Moïse plaçait les humains sous le joug de ces conditions sociales. Elle les justifiait, interdisant à quiconque de se rebeller contre son injustice. Parce qu'elle était soi-disant la loi dictée par Dieu à Moïse, elle était juste. Or, il est évident que cette dictée de Dieu fut déformée par les hommes, lesquels ont instauré un ordre de domination des plus forts sur les plus faibles. Jésus est venu nous libérer de cette loi par le baptême. Ainsi, par le baptême, nous sommes morts à nous-mêmes pour renaître dans l'Esprit de Dieu. Ceux qui attendaient un Messie qui libérerait les esclaves, les femmes et tous les exploités ne comprirent pas le sens de son message. Car Jésus ne venait pas libérer les faibles du joug des humains, mais du péché originel qui pesait sur leur conscience. Il n'est donc pas venu pour conduire une guerre civile, mais pour libérer les humains du joug moral qui pesait sur leur conscience
de la peur qui les paralysait, de la menace de châtiment qu'on agitait, et du carcan d'une religion qui justifiait injustement cette loi. En ce sens, il a libéré les femmes, les esclaves et les païens de la loi juive qui entretenait une ségrégation non devant les hommes, mais devant Dieu. Et certes, les femmes, les esclaves et les faibles n'ont cessé d'être abaissés dans le monde, mais ils sont devenus des enfants de Dieu. Et c'est sans doute là que certains ne comprendront pas ou n'accepteront pas, mais ils ne doivent pas oublier que tout le message de Jésus-Christ repose sur le royaume du Père, sur la vie éternelle qui fait de la vie terrestre un bref instant dans l'éternité. Car contrairement aux marxistes et à leur matérialisme dialectique, la conscience chrétienne n'est pas déterminée par les conditions de vie, mais par la foi en la résurrection et en la vie éternelle. Celui qui a compris cela n'est déjà plus de ce monde. Il transcende sa condition humaine, sublime sa souffrance et s'élève au-dessus des lois. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt.